Donc le but, c'est qu'à l'issue de ce séminaire-là, puissent sortir de votre équipe, Inch'Allah, des gens prêts à soigner les autres à la condition qu'ils vérifient justement les caractéristiques du thérapeute. Hein. Si vous êtes malade, il faut déjà vous soigner d'abord avant de soigner autrui. Donc nous on va essayer, Inch'Allah, à voir parmi vous qui sont celles ou ceux qui sont capables de soigner. On va les former à la fin, si c'est possible avec l'accord des responsables des locaux. On va essayer de les former à la fin, de différents points. Si on arrive à sortir, à générer une extraction, une seule extraction, la sœur, Inch'Allah, pourra ensuite le faire toute seule et développer tout seul. Et si vous avez des sœurs compétentes dans ce domaine-là, parce qu'il y a un manque déjà, ceux qui font l'avocat, c'est que des hommes généralement. Et qu'il n'y a pas que les hommes qui peuvent se lancer dans ces disciplines-là. Moi, la méthode qu'on a mise en place, c'est avec une sœur qu'on l'a mise en place. Et elle ne portait pas le hijab, en plus. Elle était très très forte, hein, berbère, source, connexion en fait, émotionnelle. Elle me disait où ça se trouvait, etc. Et hop, en fait avec le mental on faisait un bon binôme et on faisait beaucoup de dégâts. Mais Shaitan, au bout de 2 ans, 3 ans d'activité, il a réussi à faire en sorte qu'on s'embrouille. Hein, il a travaillé, parce que quand vous avez une équipe de gens soudés dans la lutte contre le diable, Shaitan il veut la briser cette équipe. Bon, il y a une petite embrouille qui fait qu'on s'est séparés, mais alhamdoulilah, alors d'aujourd'hui on a un bon relationnel. Bon, elle a fait sa vie, etc. Donc elle fallait plus s'occuper assez de. Mais pareil, elle était dans le domaine psychologie, elle étudiait en psychologie, etc. Donc elle avait une bonne connaissance, autant de par sa formation, autant de par son expérience dans le domaine de l'avocat. Donc vous formez pour pouvoir soigner les autres quand Shaitan travaille justement à les pervertir, à les rendre malades, les déprimés, les dépressifs, etc. C'est vraiment un travail immense. Et ça, vraiment, si la religion, c'est pas ça, c'est quoi? Moi, je m'attriste de voir que les gens limitent la religion à un imam qui dit Allahu Akbar à la mosquée, alors que les gens, voilà, ou bien le discours du vendredi parle de tout sauf des vrais problèmes. Ce que vous disiez parle de tout sauf des vrais problèmes. Au point où, justement, j'essaie de comprendre le pourquoi du caractère lumineux de cette pièce-là, ou du caractère ténébreux d'une mosquée. Comment une mosquée peut être ténébreuse? Vous rentrez dedans, c'est glacial, vous n'avez pas envie de rester, etc. Alors j'ai réfléchi, tout à l'heure je parlais avec Brahim, et je me suis dit, quand c'est petit, les corps sont collés, et des conséquences de la proximité des cœurs, il y a plus de lumière, d'engouement, de joie. Quand c'est grand, et que la mosquée est remplie qu'au 10e, il y a comme il y a comme une institutionnalisation, une acceptation du fait de vider la mosquée. Et quand on accepte qu'une mosquée soit vide, on accepte les conséquences de cette acceptation, les ténèbres. Parce que c'est pas normal qu'une mosquée soit vide. Et si à nos yeux ça devient normal qu'une mosquée soit vide, les conséquences de cette vision-là, les ténèbres, vont régner dans l'endroit. Donc en fait, la grandeur de l'endroit, elle joue aussi sur son... Si c'est lumineux, ça peut jouer en fait, sur ce côté lumineux et ténébreux. Donc quand vous avez des mosquées qui parlent de tout sauf des problèmes les plus importants, mais alors aujourd'hui le problème le plus important c'est pas le cœur, mais pas de manière... En fait, en plus, ils le font aussi de manière purement théorique et décontextuelle. Donc, vous avez remarqué alors d'aujourd'hui, vous avez remarqué qu'aujourd'hui le cours que je vous donnais c'était... Vous avez réussi à être captivé parce que j'ai parlé par rapport à des événements que vous avez vécus. Vous êtes tous plus ou moins sentis à un certain moment, ah tiens, oui, ah je comprends maintenant. J'attire votre attention moyennant un vécu, un de vos vécus, par lequel vous pouvez vérifier ou pas les connaissances en fait, qui sont enseignées ici. Hein, donc, Inch'Allah, si vous voulez, le but c'est pas de se limiter à la pure théorie, c'est que de cette théorie en découle de la pratique. Lequel? Excusez-moi, vous pouvez juste terminer le... C'est quoi le code? Celui-là? Non, c'est bien. Celui-là? Ouais, s'il vous plaît. Ça va, l'enregistrement il est en cours ici. Ouais, c'est bon. Donc on va essayer de voir, Inch'Allah, qui sont les gens aptes à se lancer. Essayez de participer pour qu'on puisse faire une connexion. Et essayer de vous analyser, Inch'Allah. Parce qu'il y a des gens après qui veulent faire justement un test sur eux-mêmes. Le problème, donc on ne sait pas si on va rester ce soir ou on va partir. Si on part demain matin, on pourra faire le test pour chacun des personnes qui le voudront. Ah mais moi je pars plus tôt, c'est bon,
Comment? Donc on peut éventuellement faire des séances, afin de vous initier. Parce que si vous arrivez, moi je vous dis, à faire une seule séance, après Allah va vous aider à vous débrouiller pour soigner les autres. Et si vous avez des sœurs compétentes dans ce domaine-là, vous imaginez la région lyonnaise ou la région de Grenoble, le nombre de problèmes que vous avez traités. Shaitan va vous prendre en animosité parce que vous allez devenir un ennemi du diable. Et quand vous devenez un ennemi du diable, vous devenez un ami d'Allah. Parce que tout ce qui provoque la répugnance de Shaitan par vos actes génère la joie d'Allah. Puisque ce qui fait la joie du diable, c'est de nous détourner d'Allah. Alors on va à la page 7, Inch'Allah, dans les passions de l'âme. De quoi? Le rôle de quoi? Le rôle du kantir. Te pervertir. Si tu as un diable à côté, le but c'est de te pervertir. Du coup, toi tu es tiraillé entre un diable qui veut te pervertir et un ange qui veut t'aider à t'en sortir. Toi tu penches vers quoi? L'ange. Donc toi tu es libre. Lui il travaille à t'écarter et l'autre il veut te guider. Toi tu es l'être qui choisit entre les deux. En fait, il participe de la sagesse de la création. Toi, pour gagner ton paradis, tu dois faire l'effort de surmonter les obstacles qui t'empêchent de le gagner. En fait, la vie est un effort. La vie est un effort. Si vous voulez gagner le paradis, vous devez faire l'effort de surmonter les obstacles qui nous empêchent de tendre vers le paradis. Ne serait-ce que les plaisirs instantanés, les démons qui vous poussent justement à la jouissance instantanée. Un mécréant, c'est quoi un mécréant? Un mécréant, c'est quelqu'un qui se refuse à se priver ici-bas en vue d'une récompense après la mort. Il refuse de croire en la vie après la mort, donc il préfère jouir de sa vie ici-bas. Et c'est pourquoi le prophète sallam il a dit Al-mu'min, al-dunya, jannatul kafir, wa sijnul mu'min. Le bas monde, c'est le paradis du mécréant et c'est la prison du croyant. Donc nous, on doit s'emprisonner par ta spiritualité et emprisonner ton ego pour l'empêcher d'aller là où il veut aller. Parce que si tu le laisses aller là où il veut aller, il va t'éloigner de la voie d'Allah. Donc là, il participe de la sagesse de la création. Tu as ton qarin, tu as ton ange, tu es éprouvé et toi tu dois faire l'effort afin de gagner ton paradis, de surmonter les tentations de ton diable et celles de ton ego qui veulent t'éloigner de la voie droite. Donc c'est normal qu'on en a un. Il est mauvais et toi tu dois tout faire en sorte de tout faire pour qu'il n'influe pas sur toi. Ça va? Donc son rôle c'est de te pervertir. Les passions de l'âme. Hamza, tu veux dire? Page 7. Les passions de l'âme. Sache, mon frère ou ma sœur fillah, que toutes les maladies de l'âme dérivent, quant à elles, de la laideur qu'est l'égoïsme. En effet, c'est par l'âme que nos individualités se sont constituées. Elle tend, par conséquent, et ce de manière intrinsèque, vers tout ce qui peut préserver son avarice, c'est-à-dire ses intérêts et ses plaisirs, que ceux-ci soient physiques ou abstraits, et ce, au détriment de ceux des autres. C'est pourquoi Allah a dit « Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. » Saisis que l'âme aime quatre principaux plaisirs: le repos, la gloire, la liberté, la jouissance. Elle possède par déduction 4 principaux défauts: la paresse, le narcissisme, l'anarchie, la gourmandise. En outre, sache que la passion qui est une maladie pour l'âme peut être soit une idée, un sentiment ou une activité conforme à la nature de l'âme, de sorte que par son association avec cette dernière naît le plaisir qui alimente son individualisme. À partir de là, nous pouvons soutenir que toutes les passions sont à bannir, car elles constituent toujours un obstacle à la raison saine, puisqu'empêchant le recul nécessaire à la clairvoyance. Elles mènent à la perversion, à l'égarement ou à la dépendance destructrice. Et quand elles se situent à l'intérieur de la vérité, à l'étroitesse d'esprit et au sectarisme, car une secte est, en effet, le plus souvent un mouvement dont le dirigeant appartient à la catégorie des meneurs passionnés innés. Ainsi, il faut lutter et prendre garde concernant la passion, car elle est
une rivale de la raison, surtout quand certaines personnes sont disposées à succomber à cette dernière en raison de leur nature émotive siamoise, provoquant à chaque intensité émotive une annulation de la raison. La voie du salut consiste à vaincre les passions intrinsèques de l'être au moyen du renversement des pulsions et des désirs de l'âme. Se fatiguer pour Allah par l'adoration et le service des croyants, chercher à faire triompher la vérité en acceptant ses erreurs, se soumettre à une autorité et respecter un programme extérieur, se priver physiquement de l'illicite et renoncer au superflu. Et notre prophète a dit, l'enfer a été voilé par les passions tandis que le paradis a été voilé par les choses répréhensibles. Allah a dit, et pour celui qui aura redouté de comparer devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Donc voilà, le cours d'aujourd'hui porte sur la passion. Donc, al-hawa. Et la définition de la passion, vous la trouvez dans la phrase qui dit la passion, qui est une maladie pour l'âme, peut être soit une idée, un sentiment d'activité conforme à la nature de l'âme, de sorte que par son association avec ces dernières naît le plaisir qui alimente son individualisme. Votre âme, elle va faire quelque chose. Et ce quelque chose-là, par l'association entre votre âme et cette chose-là, naît un plaisir qui alimente son individualisme, qui renforce l'âme. Donc la passion, c'est une activité, une idée, un sentiment par lequel l'âme cultive son individualisme, se renforce. L'âme, intrinsèquement, elle a 4 principaux plaisirs. Elle veut se reposer. Elle aime briller. Elle aime la liberté. Elle aime la jouissance physique. Donc elle n'aime pas le contraire. Elle n'aime pas l'effort. Elle n'aime pas l'humiliation. Elle n'aime pas l'autorité. Elle n'aime pas la privation. Donc elle possède 4 principaux défauts. La paresse, le narcissisme, l'anarchie, la gourmandise. Elle est paresseuse par essence. Elle est narcissique, elle aime bien avoir un regard sur elle-même. Elle est anarchique dans le sens où elle n'a pas de programme. Et elle aime la gourmandise, donc jouir pour jouir. Donc il y a 4 voies pour pouvoir éduquer son âme, parce que Shaitan se base tout le temps. Vous avez vu le cours qui était juste avant, c'était le cœur. Ensuite c'était l'âme. Et les maladies du cœur et les maladies de l'âme. Et souvent les maladies de l'âme, elles peuvent développer des maladies du cœur. Hein. Elles peuvent développer des maladies du cœur. Parce qu'à force justement à partir de ces défauts-là, donc de ces défauts intrinsèques à l'âme, lorsque les activités associées deviennent des passions, ça veut dire que la chose passionnée rentre dans le cœur. Donc par l'âme, on peut altérer et salir le cœur, par la voie de l'âme et de la poursuite des passions. Donc vous avez des gens, ils ont des cœurs sains à la base, mais à force de faire des péchés, ils sont devenus mauvais. Le cœur, c'est enlaidi, les conséquences de leurs âmes. Vous avez des gens, ils ont des âmes saines, mais à cause de leur idolâtrie, ils se sont enlaidis. C'est comme ça parfois que j'arrive à analyser une insufflation démoniaque. Un démon qui m'insuffle quelque chose alors qu'il n'a pas de support au niveau de mon âme, c'est que ça vient de l'extérieur, ça ne vient pas de moi. Hein. Imaginez qu'un démon rentre en moi pour que je puisse regarder une femme, mais qu'en moi il n'y a pas le support, le besoin de regarder une femme, donc cette insufflation-là vient de l'extérieur. Si je la confirme, le besoin va être généré, être créé. Donc là, vous arrivez à faire le tri de savoir est-ce que la pulsion elle est interne ou externe. Vous essayez de provoquer à partir de l'extérieur. Donc il y a 4 voies par lesquelles on peut éduquer l'âme. Se fatiguer pour Allah et le service des croyants. Se fatiguer. En fait, c'est comme ça que vous vous éduquez, vous purifiez votre âme. Vous voulez le faire ou pas? Alors d'aujourd'hui, vous avez des gens, c'est la maladie du siècle, hein, vous avez des gens, ils aspirent, enfin ils ont des apparences musulmanes, mais ils ont des égos très laids. Très laids. Pourquoi? Parce que
ils ne se fatiguent pas pour Allah, pour l'islam et pour les croyants, mais ils se fatiguent pour autre chose. Pour leur passion, là, ils se fatiguent. Ils font des efforts extraordinaires. Pour l'erreur, pour le faux, pour l'égarement, pour l'illusoire, là, ils font des efforts. Pour le din, ils n'en font pas. Cherchez à faire triompher la vérité en acceptant ses erreurs. Est-ce que vous avez des gens qui sont prêts à s'écraser, à être humiliés devant tout le monde pour faire triompher la vérité, accepter ses erreurs, revenir sur ses manquements, accepter ses erreurs? Ils sont rares ces gens-là, qui sont prêts à sacrifier justement cet amour propre pour la vérité, en acceptant, en reconnaissant que l'autre était dans son droit. Non, on a du mal, l'ego, à l'intérieur qui nous empêche d'accepter la vérité et de s'incliner. Ça peut se transformer de cette estime vaniteuse de soi, en découle l'orgueil, qui est une maladie du cœur. Des conséquences de l'âme, les maladies du cœur peuvent naître. L'orgueil, qui est le refus de la vérité, malgré la reconnaissance de celle-ci, et le mépris de celui qui la possède, que l'on considère inférieur à soi, découle en réalité de la belle image que l'on a de soi-même, et qui est intrinsèquement liée à l'âme. Se soumettre à une autorité, respecter un programme extérieur. Alors là, c'est le fléau du siècle. Beaucoup de gens gaspillent leur temps, leur énergie, leur lumière, parce qu'ils n'ont pas de programme spirituel. On le verra dans le séminaire qui est juste après, en leadership, en stratégie, en développement personnel. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas efficace, etc., qu'on gaspille? Parce qu'on n'est pas organisé. L'un des piliers de la perfection, c'est l'organisation. Hein, vous avez des grandes entreprises où une pièce, elle ne vient pas au hasard. Tout est organisé pour que tout soit rentable, rien ne soit perdu. Et nous, nos journées, quand on ne fixe pas un programme spirituel. Hein, il y avait une parole de sage qui disait « Gouverne ton âme, parce que si tu ne la gouvernes pas, c'est elle qui va te gouverner. » Donc si on n'impose pas à notre âme un programme extérieur, alors soit on suit un shir, un guide qui nous dit il faut faire ça, soit on s'impose avec un agenda. Si vous êtes des meneurs rationnels, vous pouvez le faire. Si vous n'êtes pas des meneurs rationnels, vous ne pourrez pas respecter votre propre agenda. Un agenda dans lequel vous vous donnez les awrad, les pratiques quotidiennes à faire régulièrement. C'est une nourriture pour votre cœur. Il existe une nourriture pour votre cœur comme une nourriture pour votre corps. L'oxygène, l'alimentation, les boissons. Bah, votre cœur, aussi, il a besoin de science. Il a besoin d'adoration. Il a besoin de regroupement. Vous devez vous imposer cela pour maintenir votre cœur en vie. Vous regroupez entre sœurs, vous regroupez entre frères, vous regroupez pour apprendre et pratiquer individuellement et collectivement des actes d'adoration. Si vous faites ça, vous assurez une protection de votre identité musulmane. Oui. Juste pour ça, par exemple, maintenir tout ça, les liens, mais si quelqu'un est à distance. On va vous inviter s'il ne veut pas, vous n'avez pas la Par possibilité. exemple, Skype, quelque chose. Hein? Par Skype, par exemple. Par Skype? Ah, à distance? Non. Non. Musulman virtuel, tu étais là au courrier? Non, on sait jamais, c'est bon. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais On m'a demandé le véritable enseignement, c'est l'enseignement de proximité, c'est du face à face. Le flux de lumière, il se fait face à face. C'est pourquoi on dit qu'un enseignement à distance, moyennant Internet, n'a pas de baraka. Vous regardez une vidéo d'un shir, on sait bien, vous apprenez un petit peu, mais il manque quelque chose. Vous avez le shir en face de vous, ça influe sur votre cœur, etc. C'est pas pareil. Pour certaines personnes, ça devait faire. Comment? En regardant des vidéos et prendre les conseils qu'ils donnent, ça peut pouvoir. Oui. Ça dépend, par exemple, les jeunes, ils sont tout le temps sur Facebook et tout. Oui, mais il ne faut pas qu'on s'adapte à notre époque. On essaie de tendre vers la méthode la plus efficace. Il fait partie de l'efficacité d'avoir une relation de proximité. Il faut lutter contre cette relation virtuelle. C'est une arnaque. Parce que l'utilisation d'un moyen de communication moderne, on y reviendra, c'est le cours de tout à l'heure, à des fins religieuses, risque de dépouiller l'acte associé de sa profondeur. Donc, vous utilisez ces outils modernes de communication à des fins religieuses, il faut les utiliser uniquement comme moyen, pas comme fin. Si vous les utilisez comme fin, ils seront dépouillés de leur profondeur. Donc le rappel, il ne sera que de forme, pas de fond. Si vous les utilisez comme fin. Si vous utilisez Facebook, Skype et compagnie pour fixer un rendez-vous, pour vous voir réellement, ok. Mais uniquement comme un moyen. Si vous le prenez comme une fin, comme ceux qui
voilà, ils On voit font sur da'wah, etc. Facebook. Ce sera dépouillé de profondeur, ce sera un islam virtuel de forme, pas de profondeur. Voilà, il y aura des paroles de forme et pas de fond. C'est une règle qui sera développée dans le cours leadership. Quatrième point, pour pouvoir éduquer son âme, se priver physiquement de l'illicite. Donc généralement, c'est la jouissance physique, donc c'est la masturbation qui est le fléau du siècle. Peu s'en faut que 90% des jeunes en soient affectés. Autant les filles que les garçons. Donc c'est le fléau du siècle et ça renforce l'ego. Ça renforce les diables associés. Renoncer au superflu, donc à la gourmandise, que le grignotage, toutes ces choses-là. Enfin, si vous avez les capacités de renoncer, etc. Donc c'est par là que vous avez... voilà, que vous pouvez vous égarer. Si vous arrivez à éduquer votre âme et à purifier votre cœur, donc éduquer votre âme par des exercices nécessairement de sacrifice, parce que faire des efforts, se fatiguer pour Allah, c'est un sacrifice. Vous levez à 4 h du matin, vous priez la nuit. Imaginez la lumière que vous pouvez avoir à vous lever à 3 h du matin pour prier Allah. Sacrifier le sommeil qui est l'un des plaisirs les plus substantiels, les plus importants pour le corps, enfin, l'un des besoins les plus importants du corps, se reposer, de vous priver de ce plaisir-là, de ce besoin-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'amplitude entre l'importance du besoin et le sacrifice va générer une lumière en conséquence. Donc, la prière de la nuit, waouh, vous la faites de manière constante, votre visage il va... Parce que attention, un visage ténébreux, un visage lumineux, ça se voit. Généralement, la crispation est un signe d'enténèbrement. Quand vous avez quelqu'un qui fronce les sourcils, comme ça. Et vous pouvez voir la différence. Une personne qui est joyeuse, etc., qui a des soucis, qui a des problèmes, elle vient comme ça. Juste après le souci. Donc on sait que le côté ténébreux d'une personne peut se voir directement au visage. Il y a des gens, ils ont un visage ténébreux, les conséquences de leurs soucis perso, et à cause de ce visage ténébreux, bah, comment vous voulez qu'ils se marient? Parce que ça repousse, un visage ténébreux. On n'a pas envie d'être avec une personne qui est ténébreuse parce qu'on ne se sent pas bien. On ne se sent pas bien des conséquences de l'absorption du démon associé à ce côté ténébreux. Donc on s'écarte. Ceux qui n'ont pas l'art de faire la part des choses entre le côté ténébreux d'une personne et la personne, pour aider la personne à se laver, à se nettoyer de ce côté ténébreux, bah, ils tombent dans le panneau, ils s'écartent. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, malheureusement, ils font fuir les gens. Et les gens tombent dans le panneau en s'écartant de ces gens-là, alors qu'on devrait les aider. Quand les ténèbres ne sont pas fruits de leurs propres actes à eux, mais fruits d'un problème dont ils n'arrivent pas à gérer, à régler. Voilà. Donc on ne doit pas s'arrêter au fait qu'une personne est repoussante ou repoussant. On ne doit pas s'arrêter à cela. On doit essayer de comprendre pourquoi. Et 90% des jeunes, des gens, ben, ils ne se prennent pas la tête. Hein. Personne n'est repoussante, ils s'écartent des points. Et les gens qui finissent seuls. Tout le monde abandonne, tout le monde abandonne, tout le monde abandonne. Donc il faut apprendre à prendre des risques dans ce domaine-là. Donc se fatiguer pour Allah, faire souffrir son ego en rabaissant celui-ci par l'acceptation de la vérité, tout le temps pour progresser. Et là aussi, si vous arrivez à avoir un programme, un spirituel constant, axé autour du savoir, de l'adoration et du regroupement, machallah. Nous c'est ce qu'on compte faire. Hein, constituer des petites familles spirituelles par lesquelles on entretient la santé de notre cœur et par laquelle on essaie d'éduquer notre âme. C'est ça, alors d'aujourd'hui, le prolongement logique de ce séminaire-là. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris aujourd'hui? Et se priver physiquement. Donc c'est en faisant des sacrifices que vous allez éduquer votre âme. La notion de sacrifice. Ne pensez pas que vous allez briller dans la foi sans faire des sacrifices pour Allah. Et les sacrifices sont de tout ordre. Principalement sacrifier les idoles qui vous empêchent de vous rapprocher d'Allah. Et ça peut être vos parents, ça peut être des études, ça peut être un travail, ça peut être un environnement. Et des gens ils ont besoin de s'écarter de l'endroit dont ils vivent, de l'endroit où ils vivent, et ils ont du mal. L'effet dépaysement. Les gens ils partent au bled un mois, ils deviennent fous. C'est trop long, il y en a marre, je veux rentrer. Je supporte pas le dépaysement. Ils ont envie de revenir et quand je viens ici, ils se sentent bien. Même le décor dans lequel vous vous trouvez peut être une forme moderne d'idole.
Bah, faut savoir qu'est-ce qui te fait du bien quand tu te rapproches, qu'est-ce qui te fait du mal quand tu t'en éloignes. Généralement, une idole, quand tu te rapproches de celle-ci, tu te sens bien. Et quand tu t'en éloignes, tu te sens pas bien. Mais quand tu es dedans, donc tu ne peux pas savoir ce que tu es dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut t'écarter. Quand tu as perdu l'idole, tu ne te sens pas bien, donc l'idole était une idole dans ton cœur. Après, il y a des idoles qui sont plus ou moins naturelles, parce que c'est des amours qui sont naturels. Et souffrir de la perte d'un être cher, c'est quelque chose de naturel, comme souffrir de la perte d'un prophète, etc. Voilà, c'est pas une forme d'idolâtrie, puisqu'il y a des choses qui ont le droit de rentrer dans notre cœur si on les prend comme des intermédiaires pour aimer Allah. Donc l'amour intermédiaire, c'est ça l'amour filet. J'aime un être, car l'amour que je porte à cet être-là me rapproche de mon Seigneur. Une idole, c'est l'amour ma'Allah. Tu aimes un être ou une chose, mais l'amour de cet être-là te détourne d'Allah. Ça, c'est une idole. Vous avez dit, j'ai pas entendu une personnalité qui ne peut pas s'auto-gérer, c'est laquelle? Ça, le suiveur. Ah ouais. Le suiveur est ce qui est inné, ce qui peut... Enfin, généralement, c'est plus facile de générer un groupe. C'est le groupe qui nous permet, voilà, la méthodologie prophétique pour pouvoir soigner, c'était, voilà, il a constitué une jamara et greffez-vous à la jamara et vous serez sauvés, point. Alaykum bi jama'a wa man shadda shadda ila an-nar. Soyez en groupe et celui qui s'éloigne du groupe s'éloigne pour aller en enfer. Être seul dans l'islam, c'est interdit. Shaitan ma'al wahid wa min al-ithnayn ab'ad. Shaitan, il est avec celui qui est seul, et de deux, il s'écarte, et de trois, encore plus, etc., etc. Donc être seul dans l'islam, c'est interdit. Vivre seul, avoir son appartement seul, autant pour un homme que pour une femme, ce n'est pas permis. Donc ils n'ont pas de choix, c'est forcément. Ah, ils n'ont pas le choix, bah, ils doivent faire des efforts pour... t'as pas le choix. Ils n'ont pas de famille. Ouais, la famille de la foi, est humaine. C'est ça, chercher une colocatrice, etc., se marier, bref, il ne faut pas rester seul. Après, les gens n'ont pas le choix à cause des événements de la vie, mais ils doivent se donner les moyens de remédier à ce problème-là. Vous vous réunissez, vous faites une shura, une consultation. Voilà, vous êtes plein de sœurs, vous avez des problèmes, des problématiques à régler. Célibat, problèmes mentaux, pas de locaux, problèmes de la langue arabe, plein de problèmes de tout ordre. Vous faites une consultation avec une responsable, vous posez les problèmes, les moyens d'y remédier, vous vous donnez un échéancier pour pouvoir mettre en pratique les décisions qui seront prises lors de cette consultation-là. Et boum, vous avancez positivement dans la vie. Vous rentabilisez un petit peu le temps voilà, et vous avancez. Ça, c'est important, oui. Mais parfois, pourtant, c'est la solitude qui vous permet d'avancer dans la vie. Si l'accompagnement est ténébreux. Si tu es entouré par des cassos, oui, il faut être seul. Parce que comme hier, vous disiez... Mais tu as raison. Il fait partie d'une adoration, c'est se retirer. On a tous besoin de se retirer. Mais il faut se retirer tout en conservant aussi le lien avec la tâche, le groupe. Donc il faut être en groupe tout en aspirant à être parfois seul pour se ressourcer. Mais il y a des gens qui ont besoin d'être en groupe tout le temps, c'est en fonction de nature. D'autres ils ont besoin un peu de se ressourcer de temps en temps et de se recueillir, etc. Après c'est en fonction de nature. Chacun, on doit respecter la nature de chacun. Et il ne faut pas qu'une nature elle impose la sienne à tout le monde. Et c'est ça les dégâts des gens. Il y en a, ils disent il faut être en jama'a, l'autre ils disent il faut être en groupe, et des conséquences de cela, il y a des divisions. Non, il faut respecter les natures de chacun. Il y en a qui imposent leur point de vue aussi. Voilà, mais c'est ça, c'est imposer le point de vue, peut-être une laideur liée à l'âme, hein, d'imposer son point de vue et de se considérer comme le centre du monde, en pensant qu'il n'y a que son point de vue qui doit être acceptable et tous les points de vue ne sont rien par rapport à ce point de vue-là, etc. Oui. Vous avez dit que une personne ne peut pas faire une évolution sur soi-même après avoir écouté une vidéo sur moi, Non, j'ai dit que il y a une différence radicale entre un cours que vous regardez dans une vidéo et le shir à l'origine de ce cours-là que vous voyez face à face. Mais qu'en est-il d'une personne qui a pu changer, qui a eu un impact vraiment? Je dis pas le contraire. Oui. Le fait que j'ai dit qu'il y a plus d'impact en face à face, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun impact par la vidéo. Ça va? T'as compris? Hein? Donc, d'ailleurs, hein, vous avez des connexions, c'est pour ça que
s'opère avec des chirs qui sont décédés. Comment on comprend ça? La connexion, en fait, elle peut dépasser l'espace-temps. Elle peut dépasser l'espace-temps. On peut ressentir des choses, à se connecter à des personnes qui ne sont pas de notre temps. Vous regardez un vidéo qui est décédé et qui fait un grand das. Vous le regardez bien profondément, vous frissonnez des conséquences de la lumière qu'il dégage alors que lui, il est plus vivant. Où est-ce que vous allez puiser de sa lumière? On ne va pas rentrer dans ce sujet-là, mais par les connexions, on peut... Comment le prophète Rassalam, il a pu rencontrer des prophètes qui n'étaient pas de son temps. Bon, il est sorti de l'espace-temps, bien sûr. Il est parti à Jérusalem, ensuite il est monté aux cieux, ensuite il a vu tous les prophètes, Aaron, etc., Moïse, etc. Il a vu tous les prophètes à chaque ciel. Voilà. Donc par une connexion mentale, en fait, comme s'il existait un domaine en notre être par lequel nous pouvons quitter l'espace-temps. L'espace-temps. Et c'est quoi ce domaine-là? On va pas approfondir là-dessus. Cette personne-là, en fait, est-ce que en même temps on peut dire que c'est une personne meneuse, quelqu'un menant souvent? Ces personnes qui appartiennent Pas spécialement. à avoir lu et écouté et qui a eu un impact sur lui, qui a changé. Alors ces personnes-là, est-ce que on va dire c'est meneur ou suiveur en même temps? Suiveur parce qu'il a suivi, c'est qu'il a vu la personne qui a écrit ou la personne qui faisait le prêche à travers la vidéo et le suiveur, et puis après le fait d'avoir changé soi-même et qui s'est donné, la personne qui s'est donné des moyens pour changer, quoi. Meneuse, c'est ça? Je crois qu'il faut lui dire. Est-ce que tu es stable dans la vie? Comment? Est-ce que tu es stable dans la vie? Stable? Oui. Stable dans tes décisions, dans tes sentiments, ou est-ce que tu es un peu lunatique? Voilà, ça n'a rien à voir avec la question, là je te parle par rapport à toi. Oui. On va faire un diagnostic. Va dans Tu veux le faire ou pas? Elle a dit pas de mots. Juste, oui, juste dans la manière dont tu poses des questions, on peut savoir ta vie et comment elle est. on peut savoir, oui. Je disais, parmi les questions que j'ai posées, d'après ce que j'ai vu, d'après les questions, ce que j'ai entendu, et vécu, c'est sûr. Je ne réponds pas à la question. Dans ta vie, est-ce que les stable est lunatique? Oui, stable, c'est-à-dire... Je suis un peu... Non mais je peux dire que voilà, alhamdoulilah, ça va, côté spirituel et tout. Un changement, quoi, voilà. Est-ce que tout est clair dans ta vie? Ou c'est le trouble total qui te rend instable? Est-ce qu'au niveau de tes principes, au niveau de ton avenir, c'est clair? Ou il y a beaucoup de brouillard et à cause de ce brouillard-là, tu sais plus où tu mets tes pieds? Avant, oui, On avance? Maladie mentale? Je voudrais intervenir, mais c'est un tout petit truc. L'enfer a été voilé par les passions, et pourtant on dit que ici-bas c'est la prison du croyant. Et en fait on dit que plus on se détache de la dunya, plus on est libre. Non, l'enfer a été voilé par les passions dans le sens où devant l'enfer, il y a les passions. Si tu vas dans les passions, tu vas en enfer. Alors j'ai pas pris la bonne phrase. Il y a une phrase qui dit que ici c'est une prison Pour le croyant. et pour le croyant. Et en fait, il y a une autre chose qui dirait plus le croyant. Plus on est croyant, pratiquant, plus on est proche de Dieu, plus on est libre. L'autre, il est dépendant de ses passions. En fait, il faut observer ces paroles-là selon deux angles différents. Ah ouais. Donc la prison pour le croyant dans le sens où on empêche notre âme d'être libre d'une liberté indépendante de la volonté divine, mais nous aspirons à la liberté véritable et authentique, donc la liberté qui est conforme à la volonté divine. Parce que c'est ça la véritable liberté. Ouais. La liberté, c'est d'être libre, de ne pas laisser son ego la diriger, parce que en réalité, comme le dit un grand maître de la spiritualité,
nous sommes tous des esclaves de nos buts. En réalité, la femme moderne qui prétend que celle qui porte le hijab est une esclave, soumise, etc., elle est soumise en réalité, elle est soumise au regard des hommes. Et donc quand vous faites violence en vous voilant, c'est-à-dire faites violence à votre ego, à votre âme qui aspire à la séduction, à la mise en évidence de vos formes, etc., quand vous empêchez votre ego d'atteindre cette finalité-là, vous êtes libre parce que vous affirmez une volonté qui vous permet de vous opposer à cette pulsion intrinsèque à votre être. Tandis que la femme qui se laisse aller à ses passions, elle est soumise en réalité, elle est esclave. Nous sommes tous des esclaves de nos buts. Donc celui qui est esclave d'Allah, il est mieux que celui qui est esclave à une idole qui ne mérite même pas d'exister ou d'être. On est esclave à l'unique divinité, tandis que eux sont des esclaves. Dans tous les cas, vous serez, en tant que créature, vous êtes tous des esclaves. De quelque chose, en tant que créature. Et l'esclave de quoi? Le quoi, c'est une idole, c'est une divinité. Alors soit vous décidez d'être en toute volonté des esclaves de votre Seigneur, soit vous décidez d'être des esclaves d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala en acceptant de lui associer une fausse divinité. Maladie mentale?